Le PRITH en Île-de-France représente l'engagement des institutions, organismes, acteurs économiques et partenaires sociaux qui œuvrent ensemble en faveur de l'insertion professionnelle et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Un des axes de l'intervention du PRITH porte sur la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi. Dans ce cadre, un cycle d'ateliers à destination des services de prévention et de santé au travail est proposé depuis le mois de mars 2021 et poursuit l'objectif de favoriser l'interconnaissance de dispositifs favorisant le maintien en emploi de salariés rencontrant des problématiques de santé et de favoriser ainsi leur niveau de mobilisation. Cette capsule fait suite à un atelier qui s'est tenu le 10 juin 2022 et qui, forte de son succès, a été reconduite le 22 septembre 2022, consacrée aux maladies chroniques évolutives et au handicap psychique. Vous y trouverez des informations relatives à l'accompagnement des personnes rencontrant des handicaps psychiques ou une maladie chronique évolutive, des exemples de dispositifs mobilisables ainsi que plusieurs illustrations concrètes. Les maladies chroniques évolutives et les handicaps psychiques sont des problématiques de santé complexes et invisibles. Des maladies chroniques évolutives nécessitent une prise en charge sur plusieurs années. Les troubles psychiques permanents peuvent impacter la vie professionnelle. Ce sont des prises en charge qui nécessitent du soin, du temps, une stabilisation et un accompagnement individuel marqué. Ces pathologies sont souvent invisibles ou aux effets invisibles aux yeux des collectifs de travail. En quelques chiffres, des durées moyennes d'arrêt de travail de 112 jours pour les affections psychiques reconnues en accident du travail, contre une moyenne de 65 jours, tous accidents du travail confondus. 10,7 millions de personnes sont prises en charge pour une maladie chronique au titre du dispositif affection longue durée. 20 millions de personnes ayant eu recours à des soins liés à une pathologie chronique. Et 15 millions de Français souffriraient d'une maladie chronique évolutive. 15% de la population active, soit à peu près un travailleur sur 6 atteint d'une maladie chronique évolutive. Quant à la perception de soi et la perception des autres vis-à-vis de ces handicaps et maladies, les répercussions sur le travail diffèrent selon chaque individu. Le poste occupé, les tâches à effectuer, une présence ou un retour au travail est souvent considéré comme une guérison, peut-être trop rapidement. Les perceptions de la maladie sont très variables. Les personnes malades se définissent rarement comme handicapées. Des collègues ou des responsables peuvent méconnaître ou ne pas voir les effets de la maladie et des traitements dans le travail, générant des tensions, incompréhensions, situations de malaise. Et une question de l'emploi et du maintien au travail doit se traiter à l'aune de l'organisation du travail et l'analyse de la situation de travail de l'individu dans son collectif. En termes d'articulation entre les acteurs, c'est pour nous une clé de réussite. Articuler les actions des différents acteurs, notamment des services de prévention et de santé au travail et de l'assurance maladie, pour préserver au mieux le parcours professionnel des personnes, est une clé pour assurer une prévention de ces maladies et de ces handicaps de la meilleure manière possible.
Nous avons abordé dans cet atelier l'exemple de l'accompagnement d'un salarié avec une pathologie psychiatrique chronique, ingénieur informatique depuis 9 ans dans une entreprise de prestation de services. Cela a été possible grâce au suivi médical rapproché en santé au travail, ainsi qu'à l'implication de nos partenaires de maintien dans l'emploi, comme Arim Conseil, le Cap Emploi et la mobilisation de la prestation d'appui spécifique. Face à des pathologies psychiatriques chroniques, ne restez pas seul, entourez-vous de tous les partenaires de maintien dans l'emploi. Les PAS maladies chroniques sont mobilisables à différents moments. Lors de la survenue ou de l'évolution de la maladie chronique qui risque de réduire les capacités de la personne à occuper son poste de travail, afin de l'aider à identifier ses potentiels et ses points de vigilance, pour les prendre ensuite en considération dans son parcours professionnel. Durant l'arrêt de travail, cela permet d'accompagner un salarié dont l'état de santé nécessite d'envisager une reconversion professionnelle. Il va pouvoir ainsi identifier un métier qui tienne compte des capacités qu'il peut mobiliser, établir un plan d'action pour mener à bien son projet et repérer l'ensemble des acteurs pouvant l'aider dans sa mise en œuvre. Mobiliser une PAS durant l'arrêt de travail permet également de préparer la reprise avec le salarié en identifiant ses ressources et points de vigilance, d'anticiper d'éventuels besoins d'aménagement, qu'ils soient techniques et ou organisationnels, en mobilisant les professionnels pertinents et les acteurs du maintien. Enfin, les prestations d'appui spécifiques peuvent être mobilisées à la demande de l'employeur pour l'aider à mieux comprendre la situation, avoir des outils favorisant le maintien en poste du salarié concerné, apporter un appui à l'encadrement pour faciliter et préparer le retour de la personne, via par exemple des entretiens ou des sensibilisations. L'ensemble des actions mises en œuvre se fait en concertation avec le service de santé au travail et le Cap Emploi afin de sécuriser au mieux les parcours. Les prestations d'appui spécifiques constituent un outil complémentaire des dispositifs de maintien, car elles permettent d'accompagner les situations complexes par une intervention personnalisée, un soutien aux salariés et à l'employeur sur une période pouvant aller jusqu'à 18 mois. Les partenaires du PRITH d'Île-de-France remercient l'ensemble des intervenants de cet atelier: Myriam Chalouin, chef de projet PRST, Réforme Santé au Travail et Pôle Politique du Travail au sein de la DRIET Île-de-France, Hélène Brassard, ergonome chez ID Ergonomie, le docteur Otelia Zaboguet, médecin du travail au SIAM 75, le docteur Isabelle Rueda-Strachan, médecin référent de la cellule maintien en emploi du SIAM 94, Mathilde Vion, chargée des relations avec les partenaires au sein de l'Arcade Santé, Christine Brunto, job coach à l'Adapte Paris, et Fanny Rudmila, neuropsychologue à l'Adapte Paris. Et enfin, merci à tous les participants de cet atelier.